Hey, salut, c'est Red Burger. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle d'un petit sujet. Ça fait longtemps que j'avais en tête, puis tout ça. Puis, je sais pas si t'as la même frustration que moi des fois. Ça fait des années que je roule des games où est-ce que des fois j'ai un peu tout le temps de la misère à mettre des combats de masse, tu sais, des espèces de guerres, des trucs comme ça. Parce que ça a jamais le rendu que je veux que ça aille. Tu sais, l'espèce de côté bataille épique, on dirait que c'est toujours, c'est jamais ça. J'ai jamais eu de satisfaction. Enfin, j'ai testé une couple de trucs. Je te parle en fait. La chose jusqu'à tout récemment qui me servait vraiment, il y avait une bataille de masse, et là les héros se faisaient donner des missions qui étaient un peu en marge de la bataille, qui n'étaient pas nécessairement directement dans la bataille. Ça c'était cool, ça leur permettait de faire plein d'autres choses et tout ça. Ça c'était correct, ça c'est fine, parfait. On est bon avec ça. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, tu sais, je voulais. Tu regardes des films là, de bataille, et ça se bat, pif, paf, bing, bang, aïe, aïe, donc. Tu sais, là, on dirait que tu vois l'espèce de fureur, puis la frustration. Pas la frustration, excuse, mais la fureur, l'intensité d'un combat. Je me dis, OK, comment je suis capable de mettre ça. En jeu de rôle? Faire sentir cette urgence-là, que l'émotion frappe de partout, puis tout ça. Parce que généralement, ce qui va se passer dans un combat, c'est que là, les héros sont au plein milieu, puis là, tour par tour, ils vont se battre, ping, 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 bon. Mais sans... On dirait que, c'est comme des combats normaux, puis il n'y a comme pas vraiment d'intensité, puis, tu sais, je trouve que ça devient un peu dull. J'y ai pensé. Dans une game de brigandine avec Christophe, qui jouait Gerwolf à l'époque, dans la campagne Schwarzraben, on avait failli avoir une guerre et j'avais commencé à préparer certains événements que je voulais qu'ils arrivent dans cette guerre. Et comble du cocasse, Christophe m'a comme fauché l'herbe sous le pied. Et a décidé de négocier, puis ça a fonctionné. Finalement, il n'y a pas eu de bataille. Ils s'en sont passés à côté. Fait que moi, j'ai comme récupéré. Mais l'idée germait. L'idée germait que peut-être ça pouvait marcher cette façon-là. Et j'ai pu la tester quelques fois récemment. En fait, je l'ai testé 4 fois, plus une mettons 5 fois. Et honnêtement, les rendus sont vraiment ce que j'ai. Je vais vraiment chercher, là, tu te doutes que c'est un bon résultat. Mais ça a vraiment bien marché. J'étais vraiment content de qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Puis je vais t'en parler. En fait, la façon qu'il y a comme... C'est pas juste un outil, c'est une façon de le voir. Moi, dans un premier temps, qu'est-ce que je laisse? En fait, puis là, je suis en train de me questionner à savoir si... regarde, je vais te montrer. Là. J'ai mis sur pied, en fait, j'ai composé une table. Une table avec une trentaine d'éléments, un petit peu plus qu'une trentaine. J'espère la bonifier avec le temps et tout ça. C'est des événements de bataille de masse. Ce qui va se passer, c'est que chacun des joueurs, à son tour, ou à tour de rôle, vont rouler un événement qui leur arrive sur le champ de bataille. Cet événement-là, là, présentement, de la façon que je joue, c'est que... La façon que je les fais jouer jusqu'à présent, c'est qu'ils jouent, ils font leur tour, souvent en réagissant à l'événement qui est arrivé le tour d'avant. Ensuite de ça, à la fin du tour, je les laisse brasser l'événement. Et là, ça les laisse un peu sur un cliffhanger, à savoir qu'est-ce qui va se passer au prochain tour. Parce qu'à chaque fois que c'est leur tour à eux. Il y a des choses, des fois, qu'on résout on the spot. Il y a des choses qui se résolvent, ça les place dans une situation où est-ce qu'ils peuvent réagir. Fait que généralement, c'est un peu comme ça. Le joueur me dit, parfait, disons que c'est le premier tour, je me lance à la bataille, je charge, je vois l'ennemi, je le charge, parfait. On résout la passe d'armes, super. Je leur dis, maintenant, allez-y, brasse-moi un dé. Et là, boum! Tiens, une sangle se casse sur votre armure. Test d'habileté. Là, évidemment, moi, je les ai mis selon brigandine. Mais cette table-là est comme assez utilisable un peu partout dans tous les jeux médiévaux fantastiques où il y a des batailles de masse. Il y a une teinte brigandine, et voilà. Donc, lui, il a un test d'habileté pour réparer son armure rapidement. Sinon, la protection est inutilisable. Vois-tu... Nowhere. Probablement que la passe d'armes s'est passée comme il voulait. Il a été capable d'oxyre
le méchant, le mercenaire ennemi qui s'en venait vers lui. Sauf que en le tuant, ben, la lame s'est accrochée d'une sangle, l'armure brise ou bon, quoi que ce soit. Et là, on continue. Là, au tour d'après, ben, il dit parfait, ben là, finalement, rate mon test, j'enlève mon armure, pac, je check ça à terre, parce que là, c'est plus d'un jambe qu'autre chose. Parfait. Il décide de brasser un deuxième tour de jeu. Boum! 34-36. La dernière passe d'armes fut épuisante. Test d'endurance à 0%. Bon, là, encore une fois, c'est mécanique de brigandine. Sinon, on ne peut que faire une défense totale contre l'ennemi qui se présente devant toi. Donc, vois-tu, ça a été tellement essoufflant, ça a été long, ça a été épuisant, tu peux pas, on peut plus le... Donc, tu vas être épuisé. Épuisé, tout simplement. Donc, vois-tu, ça vient teinter un peu le combat, ça vient le rendre, clairement beaucoup plus dur. Donc, tu réussis ton jet. Paf, là, t'as plus d'armure, t'as réussi ton jet, t'es essoufflé. T'arrives à frapper. Troisième tour. Bon, ben, si tu gagnes encore ta passe d'armes parce que t'es un soldat émérite et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, les gamins, j'en ai mis trois pour t'en montrer. T'as deux chiens de guerre, te prennent pour tirer des charges. Fait que donc, ta cité de chiens de guerre. Tiens, un boulet de coulevrine. Coulevrine, c'est les espèces de petits canons médiévaux. Te prend pour cible. Test de mouvement -15 en cas d'échec. C'est résultat d'unité plus 6 en dommages. C'est un boulet de canon qui est arrivé sur toi. Un adversaire laissé pour mort te frappe à la jambe par surprise. C'est tout. Là, je peux t'en montrer. Je pense que mettons lui. Là. Ton pied glisse dans les entrailles de cadavres au sol. Là, tu peux soit tomber, vomir et tout. Là, j'avoue que ça c'est tiré un peu des échecs critiques à Warhammer Fantasy Roleplay de la première édition. Puis une dernière, tiens. Une balle ou un carreau vient frapper ton arme en main. Celle-ci est brisée, introuvable ou est tombée trop loin pour l'utiliser présentement. Ça, je l'ai laissé au gré du joueur à voir qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, on s'entend, là, si c'est un carreau d'arbalète qui frappe une épée, est-elle brisée? Ben, peut-être non. Mais en tout cas, ce tour-là, son épée a revolé dans masse de monde qui se battent. Donc là, il est mal pris. Est-ce que ça va s'en finir aux mains à essayer de rentrer tes doigts dans les yeux du gars qui est en devant de toi? Est-ce que ça va se finir à la dague, à essayer de se pieuter? Au contraire, est-ce qu'il va se reculer et utiliser son arbalète qui était prête? Ça amène ce genre de complications-là que moi, j'aime beaucoup voir en combat. L'autre chose aussi, que j'aime bien voir, c'est que c'est essoufflant. Pour vrai, là, 3 ou 4 tours là, de son, on dirait que t'as... My God, là, ça arrive de partout, il y a du stock partout, c'est la folie. Et c'est réellement, là, tu sais, l'espèce d'image du champ de bataille, que ça arrive de partout, tu sais plus trop quoi faire, puis là, tu te tournes, puis on dirait que le danger est partout. Ben moi, ça, avec cette table-là, honnêtement, j'ai été capable de trouver exactement ce qu'il y en est. Et de ne pas avoir des héros omnipotents qui se battent contre des combats, contre des guerriers lambda qui... Pac, ok, je le bats, pac, ok, je le bats, pac, ok, je le bats, pac, mais c'est pas le fun, ça. Moi, c'était pas cette ambiance-là que je voulais sur un champ de bataille. Fait que j'utilise cette table-là. Moi, écoute, d'aventure, si t'as envie de la voir, moi, je vais la fignoler, ça va vivre avec le temps, si t'as des bonnes idées, parce que, tu sais, il y a une teinte quand même très... une teinte fin du 15e siècle, parce que je parle à un moment donné des Wagenburg, là, les espèces de wagons des Hussites durant l'hérésie hussite qui a eu lieu, là, mettons, 1400 quelques là, en Tchécoslovaquie. Ben, on voit eux, ils avaient préparé des wagons placardés et tout ça. Et lorsqu'ils tombaient les placards, ben, tu avais un paquet d'armes prêtes à l'intérieur et ça a réellement fait un bon travail. Donc, moi, j'ai mis une référence à ça, au Wagenburg, au coulevrine. À un moment donné, ça se peut que il y a une phrase dans la table, à un moment donné, que tu te tournes et il y a un arquebusier qui est directement après. Et moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que certains joueurs jouaient sur les roules des autres. Comme exemple, à un moment donné, j'avais un de mes joueurs qui, lui, c'était un prêtre et son but, c'était juste d'aller... Il n'a pas le droit de faire couler le sang. Ben, c'est un moine, en fait. Il n'a pas le droit de faire couler le sang. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait chercher les autres. Puis, et à un moment donné, ben, un cheval est tombé sur lui. Un cheval mort est tombé sur lui. Donc, il était pris en dessous du cheval, incapable de se libérer. Ben, c'est les autres joueurs qui ont été sortis. Puis pourtant, eux autres, ça allait pas mieux là, de leur côté. Mais les autres joueurs, là, on voyait des événements très courts qui se passaient dans le champ de bataille.
Donc voilà. C'était Red Burger. J'espère que c'était intéressant. Si ça ne l'est pas, et on se reparle bientôt. Bye bye.